Non, merci Christine. Donc merci aussi pour avoir souligné effectivement que l'HPV n'est pas que responsable de cancer du col ou du canal anal, là on l'a vu, et donc d'où l'importance de la prévention. Je vous rappelle que c'est d'ailleurs la prévention, ça fait partie du plan décennal qui a été lancé en 2021 par le président de la République et l'Institut national du cancer. Alors, là encore une fois, je tiens à souligner l'excellence du topo de Sylvie ce matin, et qui a été également conforté par Aude Fléchon. La question est pourquoi on ne retrouve pas d'implication du VIH dans le développement des cancers hormonaux? Alors principalement le cancer de la prostate, on va en reparler dans quelques instants, et le cancer du sein. Alors, Aude disait effectivement qu'il y aurait une tendance à ce qu'il y ait une diminution des cancers de la prostate chez les personnes vivant avec le VIH. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En fait, quand on regarde les projections dans 2030, en fait, le cancer de la prostate sera probablement le cancer le plus fréquent chez les personnes vivant avec le VIH, mais tout simplement parce que la population vieillit. Il est où Yves? Yves a un petit truc, un prospectus ou quelque chose, un flyer à distribuer qui est vieillir avec le VIH. Hein, tu es d'accord? Donc, n'hésite pas à en reparler. Voilà, le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Et donc, forcément, que quand on vieillit, on est plus à risque. Mais ça n'a rien à voir avec le VIH. D'ailleurs, à ce titre, c'était Pierre-Marie Gérard qui me l'avait fait remarquer. La protéine TAT pourrait, je ne l'ai pas dit ce matin à Aude, pourrait bloquer certains récepteurs aux androgènes, ce qui pourrait expliquer dans certaines études cette différence, ou en tout cas le fait qu'il y ait moins de cancer de prostate chez les personnes vivant avec le VIH. Alors ça n'a jamais été démontré, je dirais, in vivo, ça a été démontré in vitro, mais vous voyez que effectivement, c'est une piste. Le deuxième, le cancer du sein. On l'avait publié dans Oncovie il y a très très longtemps, le fait que là aussi, il y avait peut-être moins de cancer du sein. En fait, c'est pareil. C'est un cancer qui va survenir aussi, qui survient aussi chez des personnes de plus en plus âgées. Et donc, la population vieillissant, effectivement, elle est plus à risque. Et là, vous voyez, c'est un long texte qui vous dit, par rapport à cette étude, effectivement, de méta-analyse à partir des données africaines ou sud-africaines, il n'y a pas plus de cancer du sein ou moins de cancer du sein, simplement la population vieillissant, elle va développer, on va être amené à prendre en charge de plus en plus de cancer du sein. Et surtout, n'oubliez pas le dépistage. Toute personne vivant avec le VIH doit aussi bénéficier des mêmes procédures de dépistage qui existent, donc à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans en France, par exemple. Donc voilà, et ça a à peu près aussi les mêmes caractéristiques chez les personnes vivant avec le VIH que non VIH. Voilà pour les cancers hormonodépendants. Top. Merci. 38 secondes.